Partout à Tis, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus avec notre Gauloise Marie-Dominique Périnix, on va dire, je ne sais pas. Nous allons partir du côté d'Alésia. Bonjour Marie-Do, Oui, bonjour Julia, qui nous a rejoint. Devoir de vacances ce matin. Ah, j'adore. Cours d'histoire. Voilà. Très bien. Alors je prends un stylo, madame le professeur. Voilà, donc on va aller au pays, non pas d'Astérix et Obélix, bien que le parc Astérix fête ses 30 ans cette année, c'est pas très loin de Paris, vous pouvez y aller pendant les vacances. Là, c'est un petit peu plus sérieux, on va aller voir Vercingétorix. Alors Vercingétorix, il fait partie de la tribu des Avernes, et on va aller pour faire notre petit cours d'histoire sur le lieu de la bataille d'Alésia. Alésia, ça se situe en Côte d'Or, à Alice-Sainte-Reine, c'est pas très loin de Semur-en-Auxois, pour vous situer un petit peu. C'est en quelle année? Petite colle. Alors, quelle année? Quelle année, Alésia? Alésia. 52. Formidable, 52 avant Jésus-Christ. Un croissant pour Pascal. Incroyable. Non, il faut qu'on voit Pascal quand même, le caméraman. Oui. 52, il a son petit croissant. Oui. Au beurre ou sans beurre? Sans beurre. Sans beurre, tu as raison. Tu as raison, sans beurre. Pardon, Marie-Do. Et ensuite, pour le reste, vous apprendrez en regardant le sujet. Et ensuite, on va aller chez Orgetorix. Celui-là, vous ne le connaissez pas. On le connaît moins, celui-ci. Oui, on le connaît moins. Alors, il faisait partie de la tribu des Diablintes, lui, et il vivait à Jublain, en Mayenne, où il y a un site presque un petit peu plus postérieur, entre le 1er et le 3e siècle, extraordinaire, beaucoup plus discret, mais extraordinaire, de l'époque gallo-romaine. Alors, le village, on va voir, il était beaucoup plus peuplé à l'époque. Maintenant, il y a des grands espaces vides, mais toute la Mayenne regorge de sites de la même époque. On regarde. Alésia, 52 avant Jésus-Christ. Mais j'ai un doute, défaite ou victoire? Ça a marqué les esprits parce que c'est la première fois que Vercingétorix arrive à rassembler les différentes tribus gauloises pour faire face à l'envahisseur romain. Mais en effet, c'est bien une défaite. C'est quand même des tribus gauloises qui ont plutôt l'habitude de se faire la guerre entre elles. Donc c'est vrai que c'était une grande nouveauté d'avoir cette espèce de rassemblement pour faire face à cette force de frappe qu'est l'armée romaine. Il y a le sentiment d'une première unité, en tout cas, voilà, face à l'envahisseur. Le Muséoparc est installé depuis 2012 sur le champ de bataille. Je vous rappelle, il y a 2 lignes de fortification. Une première qui encercle l'oppidum, dans lequel le Vercingétorix est réfugié, et une seconde qui protège les troupes romaines de l'armée de secours que Vercingétorix a appelé pour l'aider à essayer de s'en sortir. Comment connaît-on tout ça? César l'écrit dans la guerre des Gaules, il dit que lui, il a à peu près autour de 50 000 légionnaires et qu'il dit qu'il y a 80 000 Gaulois dans l'oppidum. On parle de plus de 200 000 soldats sur l'armée de secours, mais les Gaulois n'arrivent jamais à prendre le dessus, donc au final, Vercingétorix préfère se rendre. Et le cliché moustache et peau de bête, mythe ou réalité? En fait, on sait très peu de choses, on n'a pas de représentation de Vercingétorix, donc on ne sait pas à quoi il ressemble. Ce qu'on sait, c'est qu'en archéologie, on a retrouvé des rasoirs, donc par exemple, on peut supposer que les Gaulois se rasaient les moustaches, se rasaient la barbe. C'est eux qui inventent la cotte de maille, ils travaillent très bien le métal, ils ont un casque avec des protections de joues qui est très très bien et qui fait que les Romains du coup vont s'en inspirer pour retravailler, repenser leur casque aussi. Pour les enfants, le Muséoparc d'Alésia, c'est loin d'être rasoir. L'exposition temporaire Bling Bling sur les bracelets en verre gaulois, c'est vraiment une manière de montrer que l'élite gauloise avait les moyens de se payer ce type de bijoux, ce type d'artisanat. La matière première venait d'Égypte, traversait la Méditerranée, il y avait un savoir-faire des verriers pour les travailler. L'Antiquité déjà avait ses codes dans une société où il fallait montrer qu'on avait réussi. Autre ville gallo-romaine plus discrète, Jublain en Mayenne. Jublain, c'est le nom dérivé de celui de la tribu Diablinte, qui était le peuple gaulois qui occupait ce qui est devenu aujourd'hui le département de la Mayenne. Limitrophe avec la Bretagne, on pourrait presque croire qu'on est au pays d'Astérix, non? Presque, mais pas tout à fait quand même. On a un personnage que l'on connaît grâce à une dédicace qui a été retrouvée ici sur le site du théâtre, qui s'appelle Orgetorix. Et donc effectivement, ça renvoie à tous les personnages de la bande dessinée. Vous avez la possibilité de découvrir une forteresse, qui est vraiment le monument le plus emblématique du site, mais également le temple, qui a été construit vers 66-68 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur Néron, pour lequel on a encore des vestiges qui sont visitables.
Alors les thermes, aujourd'hui en fait il y a l'église du village qui est construite à leur emplacement. Donc il faut entrer dans l'église pour découvrir une partie des salles de bain de cet établissement thermal antique. Alors la forteresse va connaître 2 phases successives de mise en défense, avec en 290 la construction d'un rempart de terre précédé par un fossé et 5 ans plus tard la construction d'une énorme muraille de pierre qui elle restera inachevée. On peut supposer qu'on y stockait du blé par exemple, ou des céréales, et peut-être également des métaux précieux, type de l'or ou de l'étain. Dès la fin du IIIe siècle, on va constater un rétrécissement de l'espace habité qui va donner à peu près l'allure au village médiéval qui est celui du village que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est merveilleux, Marie-Do, c'est que c'est mieux qu'un cours d'histoire, puisqu'on est au milieu de tous ces vestiges. C'est ludique, c'est didactique, pour petits et grands. Pour petits et grands, c'est les vacances. Ouais. Franchement, allez-y en famille, parce que vos enfants vont se régaler. Il y a plein d'ateliers qui sont faits pour eux, proposés, autant à Alésia qu'à Jubelin d'ailleurs. Et franchement, c'est vraiment une manière de redécouvrir l'histoire un peu moins académique, on va dire, qu'à l'école. Voilà. Merci beaucoup.